Coucou à tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. Donc toujours en ce dimanche 13 août 2023. Je vous avais dit que je reviendrai tout de suite après puisque j'ai le temps là. Alors ici c'est très calme, c'est ce que j'ai oublié de vous dire. C'est très calme, alors le week-end c'est très calme, voilà. Mais alors dans la semaine je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont parties en vacances quand même. Puisqu'on reconnaît les visages, hein, les sorties des toutous, etc. Et malgré que, malgré qu'il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, ben, je constate quand même qu'il y a pas mal de personnes qui sont parties quand même en vacances. Après tout, tant mieux pour ces personnes aussi, d'accord? Donc là, c'est plus que calme, pas de vent, on entend très peu les oiseaux. C'est étonnant d'ailleurs, d'habitude je les entends tout le temps. Donc je vous avais dit que je reviendrai. La suite là de mon petit caput. Voilà. Donc, comme promis, je reviens pour vous parler de plusieurs choses en même à la fois. Donc, j'espère que les personnes vont comprendre. Euh, alors déjà, pour ce qui concerne la retraite, rappelez-vous ce que je vous ai dit. J'avais téléphoné à la caisse de retraite. Voilà, parce que la retraite, on peut la prendre quand on veut. Voilà, on peut la prendre quand on veut, mais avant de faire sa demande en retraite, il vous envoie un questionnaire pour vos enfants, si ils ont été avec vous pendant 4 ans, et patati et patata, et j'en passe, d'accord? Et je vous avais dit que j'avais une feuille de travailleur, que j'étais reconnu comme travailleur handicapé vis-à-vis de mon genou et bien d'autres choses, arthrose, etc. Le dos, enfin, énormément de choses quand même. Et donc, rappelez-vous, j'avais téléphoné à la caisse de retraite, je reviens. Donc, un questionnaire, voilà, où il y a des années, où il y a peut-être des choses qu'ils ne comprennent pas. Euh, on vous pose des questions sur donc les 4 premières années si vous étiez avec vos enfants, et j'en passe. Et comme c'est assez ambigu, j'avais téléphoné à la caisse de retraite il y a quelques temps en arrière, et, euh, et c'est là que cette personne m'a dit non, non, c'est juste pour voir si tout est bon, ok, mais n'empêche que quand même, il y a des questions, il faut marquer conforme, non conforme, maladie, etc., etc. Bon, si on ne se rappelle pas de tout ça, c'est pas évident à comprendre. Et je vous avais dit, pour ceux qui manquaient des trimestres, si vous êtes reconnu comme travailleur handicapé, que vous ne touchez pas de prime, ça va vous monter vos trimestres. Ok. Donc j'ai pris un rendez-vous, j'y suis allée donc vendredi. J'y suis allée vendredi, je parlerai de Nookie après, hein. Je vais commencer par ça. Je suis restée donc avec une femme qui est normalement là pour vous aider. Je suis restée pratiquement 1 heure et demie. Donc la caisse de retraite m'avait dit d'aller voir avec votre feuille de reconnu comme travailleur handicapé, même sans toucher de prime, de faire une estimation avec cette feuille. Voilà, parce qu'il y a des chiffres, des numéros, etc., des lettres. Voilà, c'est difficile à comprendre. Bon, je suis restée donc pratiquement 1 heure et demie. Et en fin de compte, cette personne me dit que, en fin de compte, dans le questionnaire de certaines années, par exemple, quand vous êtes apprenti, que ce soit dans n'importe quel secteur de branche, moi c'était l'apprentissage de coiffure, eh bien il vous retire quand même des trimestres, hein. Ça n'a rien à voir quand vous travaillez en tant que coiffeuse, admettons, ou autre, hein. Donc il y a des choses qu'ils ne comprennent pas trop, donc plusieurs questionnaires et machin et couffin. Bref. Donc d'après cette personne me dit que donc je lui ai raconté ce que l'on m'a dit donc vraiment au téléphone au niveau de la caisse des retraites, et elle m'a dit non, finalement il faut quand même marquer si vous étiez en maladie, si vous ne travailliez pas pendant cette période-là, etc., etc. Donc c'est très compliqué, et cette personne m'a dit que il fallait apporter des preuves.
de telle année à telle année, si c'est que un mois ou que sais-je encore. Voilà. Donc si vous n'avez pas tous vos papiers, etc., tous vos arrêts de travail, puisque en 2005, je me suis fait opérer du sein, donc je vous l'avais dit ça depuis très longtemps, c'était localisé, donc arrêt de travail à l'hôpital en région parisienne pour les cancers. Et puis, euh, et puis après, comme j'ai été très forte, le contre-coup est arrivé et j'étais pas bien. Donc mon médecin généraliste en région parisienne, cette période-là, m'avait prolongé à plusieurs reprises. Voilà, jusqu'à temps que je sois mieux. Voilà. Parce que bon, quand vous êtes arrêté par l'hôpital, quand vous êtes opéré du sein, donc c'est pas vraiment une opération, c'est quand même un curetage, donc c'est quand même une opération, hein, parce que c'était assez lourd quand même, hein. Eh bien, qu'est-ce que je voulais vous dire? Après, vous avez du mal à bouger le bras. Donc quand vous êtes coiffeuse, hein, on se sert d'une main droite ou gauche le séchoir et la brosse, et vas-y. Donc les mouvements, on peut plus les faire pendant un certain temps. Voilà, du repos, etc., etc. Bref, donc en fin de compte, via ce qu'elle m'a dit, cette personne, eh bien non, conforme, non conforme, arrêt de maladie ou ceci, cela, et apparemment, il faut amener donc des justificatifs. Alors, écoutez-moi bien, que cette personne que j'ai eue à la caisse de retraite m'a dit, on n'a pas besoin de justificatifs, on a tous les papiers. Ils ont tout. Ils ont vos fiches de paye, ils ont tout, 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 tout. Mais c'est bien pour embêter le monde, je vais rester poli, voilà, parce qu'ils ont tout. Donc c'est bien pour embêter le monde. Bref. Ensuite, cette personne me dit que non, cette feuille de reconnaissance qui a été notifiée de telle date et tout ça, comme reconnu comme travailleur handicapé, ça ne pouvait pas monter certains trimestres qui manquent. Bon, d'accord. Je lui dis, ben, c'est pas ce qu'on m'a dit au téléphone. Après, elle me parle d'autre chose. Bref. En fin de compte, je suis au point mort, tout simplement. Donc, il faut bien que je vérifie ces questions où ils ne comprennent pas trop. Euh, personnellement, j'ai pas envie d'apporter des preuves parce qu'on m'a dit de ne pas embêter, de pas envoyer des justificatifs. Donc, je vais devoir m'occuper ça de demain, demain, pardon, euh, de retéléphoner à la caisse de retraite et de ne pas tomber sur cet homme qui m'a pas aiguillé du tout, qui ne savait rien, etc., pour lui dire que je me suis rendu, comme on m'a dit, vers une personne pour m'aider et que par conséquent, euh, cette, euh, cette feuille, comme étant reconnaissant comme travailleur handicapé, ne monte pas les trimestres. Donc c'est tout un schmilblick et quelque part ça peut être écœurant, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais quand elle m'a dit on a tout, ils ont tout, pourquoi qu'ils embêtent les gens à leur demander ceci, cela, etc. Alors qu'ils ont tout. Donc c'est vraiment pour m'embêter le monde, hein, tout simplement, hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc qui croire? La dame qui a voulu m'aider, où je me suis rendu donc vendredi là, ou la personne que j'ai eue donc au téléphone à la caisse de retraite. Parce qu'ils ne peuvent pas rester longtemps avec vous pour vous aiguiller parce qu'ils sont surbookés. Bref. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vais me pencher sur ceci dans ces papiers et puis voir un petit peu tout ceci, etc. Voilà, voilà. Alors, si vous avez été donc marié ou pas marié, que vous êtes resté donc les 4 premières années avec votre mari ou votre compagnon, on vous demande son numéro de sécurité sociale. Donc, pour ma seconde fille, comme ça vous savez tout, quelques années plus tard, j'ai rencontré quelqu'un, mais je n'ai pas voulu me marier, et bien heureusement.
Donc, par conséquent, dans ces 4 premières années, j'étais toute seule avec ma seconde fille. Donc là, c'est pas la peine de donner le numéro de sécu. Et puis, si ça aurait été le contraire, vu que ça s'est moyennement passé, hein, eh bien, peut-être que ce numéro de sécu, je ne l'aurai peut-être jamais. Et bien heureusement, j'en ai pas besoin. Voilà. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui doivent le savoir. En ce qui concerne Nookie, donc je vous ai dit que j'allais... il me semble que j'ai retiré quelques vidéos où on le voit et quelques photos donc de ma personne. Il me semble que j'en ai juste laissé une où on voit mon adresse mail, qui ne date pas d'aujourd'hui non plus. Hein, c'est pas si loin que ça, mais c'est pas d'actualité. Bref. Donc, dans la nuit du dimanche au lundi 7 août, rappelez-vous, je suis venu vous faire comment dire, euh, je suis venu vous faire des partages. Et après, sur les coups de 7 heures et quelques, je cherche Nookie et je le vois, j'ai allumé la lumière dans la chambre et je vois Nookie dans son couffin. Alors c'est vrai que depuis une semaine avant, il sentait énormément de la gueule, parce que les chiens ont une gueule, hein, ils n'ont pas de bouche bien sûr, mais bah, il sentait plus que d'habitude. Et c'est vrai que je n'ai pas réagi vraiment au bon moment, peut-être, je ne sais pas. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre Nookie dans son couffin, qui arrêtait pas de se lâcher les pattes étaient rouges de sang, mais pas du sang épais bien sûr. Je le retire du couffin, j'ai découvert donc du sang dans son couffin, qui était un peu plus vivace que sur une tête d'oreiller. Et après, je l'ai mis donc sur le divan, j'ai un plaid, et le plaid vert était pareil, il y avait du sang. Donc il se léchait les pattes, c'était pour retirer le sang un peu de sa bouche. Donc vous imaginez un petit peu la panique à bord, parce que vous vous posez des questions. Vous pouvez vous dire ça peut venir des poumons, ça peut venir de la gorge, ça peut venir de pas mal de choses. Ça a été très éprouvant. Donc j'ai téléphoné donc, au vétérinaire qui ouvrait donc à 8 heures, et quand j'ai appelé, il était 8h15. 8h15, et comme je n'ai pas de voiture, je suis en transport, le temps de me préparer, etc., etc., euh, je n'aurais jamais pu, parce il y avait un moment creux, donc à 9h, j'ai dit non, c'est pas possible. Du coup, on m'a donné, je ne sais plus à quelle heure, j'ai dû le noter quelque part. Je crois que c'est 11h. Non, 10h, 10h30. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la tête d'oreiller dans de l'eau froide, déjà d'une, etc., etc. Je me suis préparé, j'ai préparé Loki. J'avais ramené donc son carnet de santé, tutti quinti, une serviette, éventuellement s'il recrachait un peu de sang, mais quand c'était du sang quand même liquide, hein. C'était pas du sang épais. Je suis désolée de vous parler de ça parce que c'est quand même assez dark quand même, hein. Surtout quand on voit ça pour la première fois, c'est comment dire, ben, c'est effrayant quand même, hein. Donc je peux vous dire que j'étais pas tranquille. Donc l'heure arrive, j'emmène donc dans une sacoche, j'emmène une petite serviette, comment on appelle ça, des petits bouts de sopalin, etc. Bref. Puis finalement ça s'est calmé et tout. Mais bon. Donc j'arrive là-bas, j'ai expliqué à la secrétaire ceci, cela. Euh, on n'a pas pu me prendre avant, alors si même si c'était grave, on n'aurait pas pu me le prendre avant. Voilà, bref.
bref. On m'a dit 10h30, c'est 10h30. Donc je suis arrivée en avance, j'ai marché un petit peu, voilà, nous qui ça allait, etc. Et puis donc j'ai dû attendre quoi, à peine 10 minutes. Donc je rencontre le vétérinaire parce que c'est une clinique aussi. Alors il m'a dit de le poser sur la table, etc. Alors il se laisse faire quand même. Il a regardé un petit peu, il m'a demandé de lever les babines, etc. Donc les dents très entartrées, parce que les York, vous savez, je vous l'ai dit, c'est le cœur et les dents. Hein, ils sont très fragiles. Hein. Donc Nuki va avoir 6 ans au mois de décembre. Et il m'a posé plein de questions. Est-ce que vous pensez qu'il a mangé à l'extérieur, comment dire, contre les rats, là? Hein, la mort aux rats ou je sais pas quoi? Je dis, je pense pas, non? Parce que c'est vrai que Nuki, quand je le promène, vu que les gens sont tellement propres, n'est-ce pas, qu'ils jettent n'importe quoi, n'importe où, du pain, de la viande, tout ce que vous voulez, donc faut être très très vigilant. Et quand vous avez une laisse à rallonge, hein, je ne vais pas non plus le tenir en laisse serré à mes pieds, non, c'est pas le but non plus. Hein. Voilà. Donc comme je vais dans des endroits aussi qui a beaucoup d'herbes, bon bah, il y a des détritus, etc. Mais je fais quand même attention. Donc on me pose plein de questions, etc., etc. Alors je lui dis, vous croyez que ça vient des dents et tout? Alors au niveau de sentir de sa gueule, oui, mais bon, si jamais ça peut être autre chose. D'accord. Ensuite, il m'a dit, bon, ben, on va le garder, on va lui faire un détartrage, etc., etc. On va lui faire faire des examens, etc. Bref. Et là, j'ai eu de la peine. euh, donc il a pesé, tout ça, il m'a posé plein de questions. Et il m'a dit, bon, ben, je vais l'endormir. Donc, il me dit de prendre l'outil d'une façon parce qu'il y a des chiens qui ne se laissent pas faire parce qu'ils ont mal, etc. Et Nuki, je l'ai tenu et il s'est laissé faire, il n'a rien dit, il n'a pas pleuré. Euh, il a été vraiment très fort. Voilà. Ensuite, on me dit de prendre Nuki et de l'emmener dans une cage. Alors, rien que de voir la cage, ça ne m'a pas plu. J'ai eu les larmes aux yeux. Je commençais pas à pleurer fortement, mais bon, j'avais, comme on dit, les boules. Hein. Vous voulez rester avec lui jusqu'à temps qu'il s'endorme? J'ai dit non, je peux pas. Je pouvais pas. Non, c'est comme si je l'aurais vu mort, donc non, j'ai pas voulu. Bon, si un jour ça devait arriver, je resterai jusqu'au bout, bien sûr. Donc on vous donnera des nouvelles, on vous appellera dans l'après-midi. Oui, oui, surtout savoir ce qu'il a. Bon, on m'appelle dans l'après-midi et oui, donc j'ai laissé parce que euh, je devais le récupérer le soir, mais il ne savait pas à quelle heure. Et je lui dis qu'à partir de certaines heures, ici, il n'y a plus de transport. Donc je n'avais pas connaissance de personnes qui auraient pu m'emmener. Voilà, puis je ne voulais pas embêter les gens. Donc ils m'ont dit, bah, on va garder Nuki et puis vous le récupérez donc le lendemain, je ne sais plus à quelle heure vous m'avez dit, euh, bah 11h15, c'est-à-dire le mardi 8. Donc je suis partie un peu, voilà, hein, un peu stressée aussi, mais bon, j'ai essayé de rester quand même dans le positif. Et du coup, j'ai attendu impatiemment, c'était très vite, j'ai reçu un coup de fil vraiment au début d'après-midi en me disant, bon, bah tout s'est bien passé, donc on lui a fait un détartrage. Par contre, il a les dents qui risquent de tomber par la suite. Euh, Ils ont fait une prise de sang, tout va bien. Ils ont fait un autre examen, tout va bien. Ils ont fait une radio. Il n'y a rien de méchant. Donc apparemment, ça venait donc des dents. Donc voilà, donc j'étais quand même apaisée, mais bon, ça faisait vide dans la maison. Vous savez, quand vous avez l'habitude d'avoir un petit chien qui vous suit de partout, euh, que vous le voyez à côté de vous, ça faisait vraiment très très vide dans la maison, ça faisait vraiment bizarre. Ça laisse quand même un vide. Et donc, le lendemain arrive, et donc j'arrive, et puis c'est mon tour. Donc, puis ça va très vite, hein, c'est une usine, ils sont plusieurs dans cette clinique, c'est vraiment une usine, quoi. Vous avez des toutous partout, etc. Et puis, et je vois une dame qui arrive avec une corde bleue, j'ai reconnu Nuki. Alors, Nuki voulait me faire la fête, moi aussi, j'étais tellement contente de le revoir. Et puis donc on n'a pas pu se retrouver comme on voulait puisque
Après, on m'a dirigé vers le vétérinaire qui m'a expliqué certaines choses. Alors, il m'a montré la radio. À partir de la gorge, on voyait tout son squelette. Il n'y a rien. Voilà. Il m'a donné la feuille de prise de sang, tout allait bien. Un autre examen, tout allait bien. Et donc, antibiotiques. Donc, rebelote. Donc, le lendemain, le mardi 8, piqûre d'antibiotiques. Donc, reprends Nookie dans mes bras. Et, euh, et là, la piqûre était plus lente. Hein, ça durait quand même quelques secondes, mais c'était plus lent. Il a été courageux, je suis fière de lui, il a été très courageux, pardon. Et on m'a dit aujourd'hui pas d'antibiotiques, mais on va vous donner, hein, c'est la clinique qui vous fournit donc les antibiotiques, donc pendant 10 jours, en comptant donc la piqûre du mardi. Voilà, donc nous qui est sous antibiotiques, il va mieux. L'antibiotique, c'est le combat entre une infection qu'il a dû avoir à une dent, etc., etc. Il m'a dit s'il ressaigne, revenez me voir. Et jusque-là, tout va bien. Voilà. Donc, manger du mou, voilà, puisqu'il mange des croquettes. Donc, j'avais prévu déjà, avant de récupérer Nookie mardi, d'aller chercher donc des boîtes, des bonnes boîtes, voilà. Et puis il adore ça. Donc du mou. Alors pour pas qu'il s'habitue aux boîtes, je lui donne les boîtes, une partie de boîte donc le matin. Je mets l'antibiotique dedans, il mange tous, il s'aperçoit de rien. Et quand le midi et le soir, parce que je lui donne 3 fois, donc bien sûr avec des grammages, eh bien, je lui mets des croquettes et avant de partir de sa sortie, je lui mets un tout petit peu d'eau pour que ça soit plus mou. Voilà. Et après, et l'antibiotique rebelote le soir avec des croquettes un petit peu ramollies légèrement. Puis après, je donne un petit bout de fromage de chèvre, moi un petit bout, je mets le médicament dedans et il ne voit rien. Donc tout va mieux, il ne saigne plus ni quoi que ce soit. Voilà. Donc, ça m'a fait penser. Alors attendez, je bois mon capoute. Ça m'a fait penser à une personne que je ne connais pas, que je défends, que j'ai défendu, qui pensait, via aussi des soucis de santé de son chien, malheureusement qui est passé de l'autre côté du voile, et bien parler aussi de tout ceci, d'accord? Donc vous avez la magie blanche, mais vous avez aussi la magie noire. C'est pour ça que je vous ai parlé de ceci. Donc à faire très attention, parce qu'il y a des gens qui sont très forts, hein, il y a des rituels qui se font. Alors non, je suis pas tarée, je suis pas dingue, mais maintenant je reste très vigilante. D'autant plus qu'il me semble qu'avant que je découvre ce sang de Nookie, j'avais fait un partage, vous savez, sur dans le temps brûler les sorcières qu'on n'aimait pas. Hein, je pense que vous m'avez comprise. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire autre chose. Nous avons toujours ce JN qui continue encore à critiquer certaines personnes. Alors, c'est lui le plus fort, c'est lui qui sait tout. Il trouve tout le temps à redire s'il y a des personnes qui voient des crashs d'avion, qui ont vu un coup d'État au Niger. Hein. Il a dit que ça a déjà existé dans le passé. Voilà, c'est toujours négatif pour les autres personnes, bien entendu. Hein. Et j'en passe et j'en passe. Donc ça recommence. Par contre, il ne nomme plus personne. C'est aux personnes de savoir qui va se reconnaître, bien sûr. Alors, quelque chose que l'on m'a envoyé comme lien, et comme je suis curieuse, je l'ai regardé et écouté. Donc je vais revenir, vous savez, dans le temps où on brûlait ces sorcières qui étaient mal aimées, ben, ils ont sorti encore un truc, mais vraiment inadmissible, moins de 16 ans. Et ils ont fait donc un montage, bien sûr, et puis ça fait rigoler les gens.
Et c'est vraiment sexu, plus loin, 3 petits points, arrobas, L. On voit une certaine personne que je ne vais pas nommer qui fait des gestes avec son stylo. Comment garder ses maris ou son mari. Voilà, ça c'est le titre, il me semble. Je trouve ça vraiment mesquin, inadmissible, etc. C'est vraiment honteux. Je me demande comment que YouTube peut accepter ça, même s'il y a marqué au début moins de 16 ans. Je trouve ça vraiment honteux, et là j'élève le ton. C'est vraiment honteux ce que vous faites. Parce que vous avez fait aussi une parodie sur, vous savez, là on voit un, je ne le vois pas avec l'écran, ici on voit un, vous voyez ce que c'est, et on rajoute à côté médium. Là, c'est tranquillou, c'est gentil, c'est pas méchant, d'accord? Mais quand il s'agit de toujours la même personne, eh bien franchement, c'est nul à... C'est vraiment nul, quoi. Ça vole très bas. Franchement, ça vole très bas. Parce que là, c'est vraiment rentrer dans la vie privée de cette personne. Même si vous dites comment, le titre, comment retenir vos maris ou un truc comme ça. Eh bien, je trouve ça vraiment honteux. Franchement, vous avez vraiment pas honte? Vous avez vraiment pas honte? Vous pouvez vous regarder devant une glace? Franchement, est-ce que vous pouvez vous regarder une glace après ce que vous avez fait comme montage? C'est inadmissible. Je me demande comment que YouTube accepte ceci. C'est quelque part rentrer dans l'intimité de la personne en se moquant de cette personne. Donc votre parodie, elle est nulle à chier. D'accord? Et je m'adresse à vous là. Et je ne rigole pas. Je sais que j'aurai certainement des retombées, mais peu importe. Que je sois d'accord avec cette personne que vous montrez les gestes, que l'on aime, que l'on apprécie, qu'on n'en apprécie pas, on n'a pas à faire ça. Alors vos parodies à la... Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est nul, c'est vraiment nul. Ça, ça vole bas, très bas. C'est très 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 bas. Voilà ce que j'ai à dire. Alors l'autre gringalet, là, le JN qui recommence, il répète toujours la même chose, un crash d'avion, il y en a plein, accident de voiture, accident de ceci, euh, ceux qui ont vu le coup d'État au Niger, oui, bah, il y en a eu déjà avant, etc., etc. Enfin bref, il me fait trop rire, hein. Franchement, vraiment, vraiment. Non, mais c'est lui le plus fort, hein. Puis à chaque fois, oui, j'ai donné des preuves en 2022. Il se répète, c'est en boucle, etc. Et non, j'ai pas envie de faire des prédictions pour 2023, etc., etc. Bref, je trouve ça vraiment nul. Mais ça vole, malheur, bas, très 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 bas. On va me dire, oui, mais Cathy, ça ne te regarde pas. Ben si, à partir du moment qu'on critique des gens et qu'on fait des parodies, vraiment là, on touche vraiment l'intimité de la personne, hein, via ses gestes avec un stylo, ben, je suis désolée, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Voilà. Si on ne comprend pas, on ne comprendra jamais, hein. Donc voilà, voilà ce que j'ai à dire. Donc plus de... Je vous montrerai plus Nookie, c'est terminé. Et voilà, je le protège. Parce que c'est arrivé, comme fait exprès, juste après que j'ai fait ce partage de vidéo. Donc on pense ce que l'on veut, mais maintenant je protège Nookie. C'est le plus important. Voilà. Donc tout est rentré dans l'ordre, le traitement est bientôt terminé. Il est gentil comme tout, il est adorable comme tout, il a été très courageux. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand vous prenez votre animal de compagnie qui fait partie de la famille et que vous devez le déposer dans une cage et qu'on vous demande si vous voulez rester avec lui jusqu'à temps qu'il s'endorme, que c'est terminé, qu'il s'endorme, eh bien, franchement, je me suis excusée devant le vétérinaire.
j'avais les larmes qui coulaient, je pleurais pas à chaudes larmes non plus, hein, je suis une grande fille, mais bon, j'ai eu un pincement au cœur, ça fait vraiment bizarre, quoi. Donc imaginez tous ces toutous, tous ces chats qui sont en cage dans des refuges, des choses comme ça. C'est horrible, franchement, hein, c'est horrible. Enfin bref. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter cette fois-ci donc un agréable dimanche. Et puis ben, je vous dis à très bientôt. Donc je reviendrai pour, comme je vous avais dit, cette lecture de la Bible du Feng Shui. Comme je dis, on est intéressé ou pas, voilà, on en prend, on en laisse. Mais bon, je vous avais dit que je reviendrai pour ceci, donc je reviendrai pour ceci. Allez, bisous, au revoir à tout le monde, bisous bisous.